Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de juin pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Je voulais vous rappeler donc en début de vidéo, pour les personnes qui désirent un tirage personnel, je vous invite à me joindre directement sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon site, enfin, posez-moi directement les questions par mail et je vous répondrai au plus vite. On va commencer tout de suite le tirage avec la toute première carte que j'ai tirée qui symbolisera donc votre énergie du mois et votre tendance de ce mois de juin. Alors ici j'ai donc tiré la carte de la ruine. Alors ici ça symbolisera l'usure, le dépérissement, quelque chose qui s'effrite, qui s'effondre tout doucement. On nous dit en fait ici que le temps a eu raison de tout. Alors il y a quelque chose qui s'est ruiné, qui s'est usé, mais il y a derrière une évolution, hein. On comprend également quelque chose en même temps. Alors, il se peut que certains espoirs et rêves se soient effrités ici. Alors, c'est peut-être par un manque d'attention ou d'investissement ou alors d'entretien qui amène à cette situation. Par exemple, en amour, on n'aura pas su peut-être trop entretenir la flamme ou quelque chose qui s'est usé. Alors, c'est une carte qui indique généralement le passé, le retard, qui parle de la santé. Alors elle a un aspect plutôt négatif, mais bon, pas que, hein. Alors il faut ici peut-être entreprendre d'autres solutions pour réussir tout simplement. Vous pourriez en fait avoir traversé une période d'épreuve ou simplement de retard. Alors à moins qu'il ne s'agisse peut-être juste d'un repli sur soi depuis un certain temps, par exemple de méditation, de concentration et de recherche intérieure. Alors on nous dit ici qu'il va falloir lâcher prise, méditer un peu plus encore pour créer le changement. Il y aura du changement, ça c'est sûr. Alors il y a une certaine mutation, on comprend certaines choses, donc il y a bien une évolution ici. Alors elle est ici en fait surtout pour nous indiquer que nous venons ici, enfin que vous venez ici de traverser une période un peu compliquée, un peu complexe, qui vous a certainement obligé à revoir vos repères. Vos principes aussi, les principes que vous avez beaucoup, amis Capricorne, et surtout vos habitudes également. Donc vous êtes amené à revoir tout ça, ou en tout cas on vous pousse, hein. Euh, En tout cas ici, on se trouve sur une nouvelle rampe de lancement, hein, avec cette carte-là. C'est donc ici le début dans tous les cas, c'est le début d'un nouveau cycle et donc la fin d'un autre cycle tout simplement. Euh, donc avec cette carte, on nous parle de renouveau après les échecs. Quelque chose se renouvelle ce mois de juin. Donc ici, si vous avez eu une période difficile, si des choses vous ont envahi jusque-là, eh bien tout doucement ça s'en va, ça s'effrite. Il est temps ici de comprendre pourquoi il nous est arrivé tout ça. Euh, En fait, vous avez eu l'impression que tous vos espoirs, que tous vos projets, rien ne se réalisait. Eh bien, il est temps ici de fermer la porte justement au passé, à cette période, et de faire place au renouveau tout simplement. Avec ici certainement des nouvelles envies et surtout un nouveau mode de fonctionnement, enfin en tout cas un mode de fonctionnement différent. Donc cette expérience, ami Capricorne, faite plutôt d'épreuve, j'ai envie de dire, va devenir votre atout qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans une existence qui répondra nettement plus à vos désirs et à vos souhaits. En tout cas, vous y allez. Vous êtes sur le bon chemin. Donc des changements, des bouleversements vont se vivre en tout cas majoritairement. Alors on le voit plutôt ici, c'est plutôt des crises existentielles. On vous a souvent vu vous poser beaucoup de questions et manquer beaucoup plus d'assurance qu'avant. Donc vous êtes en train de comprendre tout ça. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas.
En tout cas ici, il est temps de démarrer une vie sur de nouvelles bases et vous avez les moyens largement pour rebondir. Alors ça, c'est certain. Et c'est une période de métamorphose et de commencement à mi-Capricorne dans ce mois de juin. Alors, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte des pourparlers et la carte des pénates. Alors ici, il va y avoir de la discussion, des discussions concernant la vie de famille, la discussion concernant le foyer, la maison, ce qu'on fait, ce qu'on ne va pas faire. En tout cas ici, vous êtes bien chez vous, certes, dans votre vie de famille, dans votre couple, mais ça pourrait être mieux en fait. Vous allez en discuter, ça pourrait être mieux et vous allez chercher en tout cas une amélioration. Donc parlez-en bien dans votre famille, dans votre couple, parlez-en autour de vous pour avoir des contacts et des idées nouvelles. Alors ici, il sera plus question on parle de couple qui aura beaucoup de choses à se dire, beaucoup de discussions. On parle beaucoup de vie à deux, d'une vie enfin le fait de vivre ensemble, d'aménager. On va beaucoup en discuter. On voit un couple ici beaucoup plus ouvert au dialogue, qui communique beaucoup plus qu'auparavant. Et en cas de conflit, en tout cas, on cherchera ici à s'expliquer et on trouvera des compromis. Donc des difficultés relationnelles à mettre sur le compte d'un manque de dialogue dans le couple pourraient avoir lieu, mais justement vous pourriez ici mettre euh, euh, comment je peux dire, vous pourriez en fait ici trouver des compromis, trouver des solutions pour justement s'ouvrir à la discussion, s'ouvrir au dialogue. Donc ici on parle d'une vie quotidienne de couple qui se résume ici donc à des échanges peut-être agressifs euh, et à des paroles peut-être un peu méchantes aussi également. Donc il se peut qu'il y ait des discussions violentes, des débats dans lesquels ici chacun pourra exposer sa façon et sa façon de penser, et de façon assez virulente, ses reproches et ses revendications également, hein. On est constamment en train de se reprocher des choses, donc il y aura beaucoup de discussions de ce type-là. Alors on ne tient pas compte ici des désirs et besoins de son partenaire également, on peut penser ça, et sans lui demander son avis aussi. Donc on pourrait vous imposer, ou vous pourriez vous imposer vos propres idées et envies. Donc c'est ce qui pourrait faire débat. Et les célibataires ici doivent, en tout cas c'est un vrai conseil, doivent sortir de leur isolement et aller vers les autres pour s'ouvrir, pour communiquer, pour pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Alors ici on pourrait voir qu'on attache une grande importance à son foyer, à sa vie de famille, à son couple, à son intérieur. Donc la famille, on voit que malgré tout la famille est solidement constituée, malgré tout. Donc il y a une certaine stabilité affective malgré ces débats et ces dialogues un peu agressifs. Mais il y a cette stabilité affective et les liens restent profonds malgré tout et unissent tous les membres du foyer, donc de la famille ou simplement dans son couple. Donc l'ambiance, on parle beaucoup de l'ambiance familiale ce mois de juin. L'ambiance familiale sera chaleureuse, enfin restera chaleureuse et harmonieuse. Les liens dans le couple sont solides et forts, donc pas vraiment d'inquiétude à se faire, hein. La relation est constructive grâce certainement à des nouvelles discussions. En tout cas, le dialogue restera ouvert. Certaines personnes pourraient se sentir déstabilisées par leur partenaire parce que par le simple fait qu'on aura l'impression de se trouver face à un mur où se sentiront peut-être un peu incompris et rejetés. Donc ouvrez-vous au dialogue, c'est un vrai conseil. Donc toute situation bancale se voit ici stabilisée dans tous les cas. Les liens sont consolidés et les sentiments resteront fortifiés. Ne vous inquiétez pas avec la carte des pénates. Et ici, les émancipés ici peuvent aménager, en tout cas
ensemble, les émancipés aménagent dans leur propre maison aussi, on peut penser ça, hein, ce mois de juin, on pourrait avoir cette idée d'aménager, de commencer quelque chose, une vie à deux. Donc les nouveaux couples ici rêvent d'une vie stable à deux justement et confortent donc leur relation en créant leur propre foyer. Donc on peut parler de créer son foyer, sa famille. Donc l'un des deux partenaires également n'est peut-être, par extension, hein, l'un des deux partenaires n'est peut-être pas libre de tout engagement aussi, ça peut vouloir dire ça. Et il est déjà donc dans une relation et a une vie de famille. On pourrait penser que la personne a déjà une vie. Et les célibataires, donc comme je le disais, il faut sortir. Sinon, vous pourriez vous sentir frustré de passer trop de temps chez vous, trop de temps enfermé. Ne vous enfermez pas chez vous, surtout pas. Donc vous devriez donc ici faire des efforts en sortant de votre cocon pour vous rendre accessible. Rendez-vous accessible, sortez accessible aux autres. Hein, et espérer ici faire des rencontres surtout. Donc chez certains couples également, on est peut-être peu enclin à sortir justement, peut-être un peu trop enfermé, mais on aura de la discussion. En tout cas, si vous restez trop enfermé, il y aura beaucoup de discussions. Alors soit ça ressemblera donc à des discussions constructives, ou alors ça pourrait éventuellement être des débats. Voilà, donc on a peut-être ici l'habitude de rester chez soi, on est plutôt pantouflard et casanier. Voilà donc pour le domaine des amours, ça pourrait être, on parle beaucoup de son foyer, de sa famille et de rester en tout cas enfermé en couple et de parler certainement de nouveaux projets. Alors maintenant on va parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré alors la carte des présents et la carte du procès. Alors ici, alors il se peut qu'il y ait quelque chose au travail qui soit disputé. Alors un soi-disant, comment ça s'appelle, un soi-disant privilège au boulot qui va peut-être, qui peut semer en tout cas la zizanie. Donc laissez tomber en tout cas cette idée ou ce projet parce qu'autour de vous il y a des personnes qui sont plutôt dans le conflit. Donc faites attention à ça. Alors ici il y a un travail enrichissant. Son travail apporte beaucoup de satisfaction personnelle, on le voit tout de même. Malgré tout, la carte des procès vient casser un peu l'ambiance. C'est-à-dire que, alors, avec la carte des procès, on peut signer un contrat professionnel. Donc c'est plutôt bon signe avec la carte des présents. On pourrait ici avoir la chance de signer quelque chose, un contrat, un poste qui nous plaît. Donc un travail enrichissant qui apporte beaucoup. On pourrait aussi recevoir des encouragements de la part de son employeur avec la carte des présents. Donc ça peut être une prime de travail, aussi une augmentation, un avancement. En tout cas ici on voit que le travail bien fait est reconnu et récompensé. Alors avec la carte des procès ici, on pourrait après par extension penser que il y a un litige qui se termine au prud'homme pour certaines personnes. Le fait aussi également de passer en conseil de discipline aussi, donc être sanctionné pour une erreur grave dans son travail, donc faites attention à ça. Et être aussi congédié pour non-respect de ses obligations contractuelles. Donc faites attention, on vous cherche certainement querelle ici. Donc après, par extension, ça peut être aussi le fait d'être militaire ou alors les professions simplement juridiques ou administratives. Ça pourrait nous dire ça. Donc si on trouve un boulot, ça pourrait être positif dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Alors ici, on obtient en tout cas les moyens inattendus pour réaliser tous ces objectifs professionnels. On peut nous passer ce mois de juin le flambeau en nous déléguant tous les pouvoirs, donc des nouvelles tâches. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vont être soutenus dans leur démarche et pourraient obtenir les faveurs et les sollicitations de son employeur. Voilà ce que ça veut nous dire professionnellement parlant pour vous ce mois de juin. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées, qui parleront donc du domaine financier matériel. Alors j'ai donc tiré la carte de l'élévation
et la carte de la renommée. Alors ici, il y a une certaine élévation, alors comme le dit si bien la carte, hein. Alors il y a une élévation ici qui va faire du bruit, vous vous enrichissez certainement et ça va faire du bruit, ça va jacter autour de vous. Alors vous commencez peut-être à être connu comme une personne capable de s'enrichir, ça peut vouloir dire ça. Alors ici, avec la carte de l'élévation et la renommée, on peut penser qu'il y a une belle sécurité financière, un confort et un bien-être matériel. On voit ici que le budget est équilibré. Alors pour le préserver, on le consacre en premier lieu, on le voit bien avec la carte de l'élévation. Alors en premier lieu aux dépenses de première nécessité et aux factures à régler. Donc voilà. Alors après, il y a les placements financiers. Ici, on voit qu'ils vont fructifier et vont assurer en tout cas ici un avenir sécurisant en tout cas. Et les économies faites au fil du temps, ici on voit, permettront ici de se protéger contre les imprévus financiers avec les cartes de l'élévation. Donc parti de rien, on a fini par bâtir un véritable empire financier, donc bravo. Et c'est vrai qu'avec la carte de la renommée, ça vient juste nous souligner tout ça. On possède un grand sens de la gestion. Ami Capricorne, ça on le sait, vous avez une belle gestion de votre argent, une situation donc financière florissante, donc on dirait que ça va mieux quand même. L'argent donc investi est un succès, on y gagne de bonnes retombées financières également. Ça peut aussi vouloir vous dire donc que les transactions financières qui atteignent haut la main les résultats escomptés aussi, et un établissement financier donc de grande renommée, on peut penser à ça aussi, hein. Des fonds publics, l'argent des contribuables. Voilà, en tout cas ici vous disposez d'une certaine richesse. Après par extension d'une fortune personnelle connue par tous aussi, ça peut vouloir dire ça en même temps. Voilà, cher ami Capricorne, pour ce mois de juin qui s'annonce pas trop mal. Voilà, j'ai donc terminé ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de juin qui arrive à grands pas. Et je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Si vous vous y retrouvez pas trop dans votre signe solaire, vous pouvez consulter pour être plus parlant votre signe. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui restent de façon, enfin, qui sont vraiment interprétés de façon très générale. Donc si vous vraiment vous posez des questions personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai. Donc passez vous pouvez, je propose plusieurs tirages. Donc voilà pour ceux qui désirent un tirage personnalisé. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous pouvez me joindre directement sur mon site. Voilà, j'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que parfois je vais un peu vite, ça va vite. Et je vous souhaite une très jolie fin de mois de mai sous le soleil et vous dis à bientôt pour le taroscope du mois de juillet. À bientôt!